Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née des déclarations du président de la CONAC au sujet de la hausse de plus de 2000% de la corruption en 2023. La corruption fait encore des ravages au Cameroun, d'après le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption en 2023 présenté par la Commission nationale anticorruption. D'après la CONAC, le Cameroun a subi un important préjudice financier à raison d'actes de corruption et d'infractions assimilés de plus de 114 milliards de francs CFA en 2023. Le montant a été établi sur la base des enquêtes menées par la CONAC, les décisions du Conseil de discipline budgétaire et financière et celles rendues par le tribunal criminel spécial compétent en matière de détournement des fonds publics. Le 27 septembre 2024, le président de la Commission nationale anticorruption, Dieudonné Massingam, qui présentait le rapport d'activité, a déclaré que les actes de corruption et infractions assimilés ont coûté beaucoup d'argent à l'État du Cameroun. Préjudice en hausse de 109,4 milliards de francs CFA en valeur absolue, soit 2378,2% en valeur relative par rapport aux 4,6 milliards de francs CFA de pertes enregistrées en 2022. Ce chiffre représente la perte la plus importante que l'État du Cameroun a essuyée ces 5 dernières années à cause de ce fléau. Après 10,2 milliards de francs CFA en 2019, 17 milliards de francs CFA en 2020, 43,9 milliards de francs CFA en 2022. Ce qui fait dire qu'en dépit des mesures préventives, la corruption continue de faire des ravages dans notre société. Pire, depuis 2010, et ça c'est étonnant, plusieurs organismes internationaux ont déclaré officiellement que la corruption a reculé de beaucoup au Cameroun. Le dernier rapport date de 2022, où on nous a présenté le Cameroun comme étant un pays qui est en voie d'émergence et dont les systèmes mis en place pour lutter contre la corruption allaient dans le sens demandé, voulu et souhaité par les organismes. Quelques semaines après, on a eu l'ITI qui a annoncé la suspension du Cameroun à cause du flou, de l'opacité qui règne dans l'industrie extractive au Cameroun. On a eu un autre rapport qui est sorti, on aura l'occasion de le citer tout à l'heure, où on a démontré qu'il faisait bon vivre au Cameroun et que le climat des affaires était en passe de trouver la voie salutaire. Entre-temps, où est passé le Cameroun Business Forum, où c'est tout ce qu'il a, le Cameroun Terre d'investissement, question. En 18 ans d'existence, la Commission nationale anticorruption peine toujours à atteindre les objectifs à lui assigner. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, les mêmes causes produisent les mêmes effets? Insuffisance dans le dispositif d'évaluation de la politique publique en matière de lutte contre la corruption, dû au fait que les pouvoirs publics se sont plus convertis par convenance que par conviction à l'éradication de ce phénomène. La déclaration des biens article 66 jetée dans la poubelle. Tous les départements ministériels ont une cellule anticorruption. Lutte contre la corruption. Quel rapport produisent-ils? Question. Manque d'indépendance de l'autorité judiciaire. Faiblesse des moyens mis à disposition pour combattre la délinquance économique et financière. Pire, les accusations persistantes de corruption et de pot de vin à l'encontre du Cameroun dans les affaires Glencore, Kangate 2021, Covid-Gate et l'affaire Bourbon, malheureusement, sont passés inaperçus. Ils ont contribué à amplifier le sentiment d'impunité. Pourquoi Transparency International n'a pas fait de sortie? Comment comprendre subitement qu'entre 2022, mi-2022 et mi-2024, aucune structure, aucun partenaire international, aucune ONG internationale n'a fait un rapport piloté par qui vous savez pour pouvoir donner l'état de la corruption? Silence, on est rassasié. Comment comprendre ce silence?
lorsqu'on sait que le rapport d'audit de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds Covid-19 mettait clairement en évidence des incohérences. Mais fort de constater qu'aucune décision de justice n'a été prononcée, on a tourné les regards vers la présidence. Que dit de la récente actualité Bourbon, dans laquelle les agents publics camerounais de deux sociétés d'hydrocarbures et de la Direction générale des impôts ont été cités pour avoir perçu des pots de vin? Rien. Violence, abus, intimidation, séquestration, harcèlement et menaces de mort faits aux jeunes femmes et hommes qui défraient la chronique sur les réseaux sociaux et médias nationaux et internationaux démontrent la faible réactivité du système judiciaire dans ce pays pour faire une frappe, la bonne frappe. Précisons que le préjudice financier subi par l'État découle des enquêtes de la CONAC, braque séculier de l'État en matière de lutte contre la corruption. Savez-vous que dans le même rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, la Commission nationale anticorruption a révélé qu'au cours de l'année, l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, a répertorié des flux financiers suspects d'un montant de 1665,4 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus 180% glissement annuel selon le rapport, fruit de l'exploitation de 967 déclarations d'opérations suspectes envoyées à l'ANIF par les banques, les établissements de microfinance, les opérateurs de mobile money, les sociétés de transfert de fonds, les avocats, les notaires et autres administrations publiques. Flux financiers suspects ayant fait l'objet de 447 rapports transmis aux juridictions, aux autorités compétentes du pays. Pour quelle finalité? Les activités détectées comprennent la fraude fiscale, 60% des cas, la fraude douanière, 40%, la fraude sur les transactions foncières, 7%, la fraude à la carte bancaire, 5%. Les modes opératoires les plus fréquents concernent le transfert illicite de fonds à l'étranger par utilisation abusive des cartes bancaires qui regardent certains barons du système, la dissimulation des chiffres d'affaires des entreprises dans les comptes bancaires des tierces, l'exercice illégal de l'activité commerciale par cet opérateur économique, les dossiers de financement du terrorisme qui ont augmenté de 38% par rapport à l'année 2023. La corruption aura de beaux jours devant elle. Qui ne corrompt pas ne réussit pas. Le Cameroun est le seul pays où lorsque votre fils, lorsque votre neveu, lorsque l'enfant de votre voisin vous annonce la nouvelle de sa réussite à un concours national comme celui de l'ENAM, on pose une question. Tu as payé combien?